Alors, ce comportement paradoxal peut s'expliquer par une intériorisation de plusieurs schémas. De prime abord, ce sont les hommes particulièrement dotés d'une forte constitution physique qui ont été choisis pour être vendus en esclavage. Par suite, les femmes et les enfants n'ayant pas été choisis deviennent quantité négligeable. Conséquence logique, c'est la fonction maternante de la mère qui est prise à défaut. La femme donne la vie. Et dans ce cas qui nous occupe ici, elle n'a pas pu empêcher ni le départ de ses fils, ni leur perte. Elle se trouve seule avec sa culpabilité. Troisième schéma, cette femme, c'est sa relation à l'autre de désir, son incapacité à retenir son compagnon, de même que celle de vivre sans lui qui est alors mis en exergue. Elle restera alors inconsolable. La femme en Afrique doit faire le deuil et des compagnons, et des enfants, et d'elle-même. Deuil impossible. Résultat, les hommes resteront la partie forte dont elle ne fait pas le deuil. C'est la raison pour laquelle, malgré toute l'éducation, tout ce qu'on peut raconter, elle bloque là-dessus. Les enfants restent les appendices de la femme car, comme elle, ils n'ont pas été choisis. Pour elle aussi, les autoriser à grandir, c'est aussi accepter de les perdre à la manière dont elle a perdu ses grands-fils. En effet, un homme adulte ne peut que disparaître. Il sera pris dans les filets de la sorcellerie ou de la traite. C'est la raison pour laquelle aussi on constate, on a l'impression que la femme africaine garde toujours son fils à côté d'elle. Ce que nous souhaitons souligner, c'est que la sorcellerie va intégrer certaines notions de façon rédhibitoire. L'esclavage, en gommant la mort, va paradoxalement la radicaliser. Elle reste comme un corps étranger. On ne peut plus mourir de mort naturelle. La mort n'est que le passage dans l'au-delà, inconnu mais familier. C'est le passage dans l'autre monde où l'on n'est qu'esclave pour le bien d'un autre sorcier. Les causes de la mort officielle seront doubles. Une cause plus rationnelle pour expliquer la mort et le passage vers l'autre monde invisible. Ça peut être une hypertension artérielle, ça peut être une infection. Alors on pourra poser la question, à qui profite le crime? Comme dans les films policiers. Donc chaque fois qu'il y a mort ou maladie, à qui profite le crime? C'est le travail du devin. Nous avons vu comment la rencontre des groupes et l'instauration des petites guerres va humaniser les dieux dans nos travaux et remettre le pouvoir aux anciens et aux chefs des tribus qui, reformalisés sur le plan traditionnel après la traite, donnent le pouvoir de vendre les humains comme les esclaves dans le monde occulte, les rendant malades, morts ou asociaux dans le monde visible. Les malades, les morts, les gens qui sont malheureux, ce sont des vendus. Le sorcier peut ne pas représenter des signes extérieurs de richesse, mais il est vénéré car il est chef, capable de cacher sa richesse dans le monde visible, tout en étant riche soit dans le monde invisible, soit dans le futur. Le sorcier, c'est qui? C'est celui qui veut ma place au soleil. Aussi, il deviendra riche. Ceux qui montrent leurs signes extérieurs de richesse sont d'emblée soupçonnés d'avoir des pratiques occultes en Afrique.